Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ accompagnée de BizBiz. Donc la dernière FAQ elle date d'il y a à peu près 5 ou 6 jours, donc j'ai déjà sélectionné toutes les questions que vous aviez laissées dans les commentaires. Encore une fois j'en ai pris une dizaine, vous n'hésiterez pas à en laisser encore davantage pour la prochaine FAQ qu'on sortira normalement la semaine prochaine. On va démarrer, donc il va poser les questions comme d'habitude. Voilà. Le même procédé, je vais poser les questions, il va répondre et moi à chaque fois je donnerai bien sûr mon point de vue. Donc la première c'est El Pistolero Fut, donc il a dit selon toi Robinho Messi va-t-il faire le triplé en 2018, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde? Selon Pistolero, lui c'est oui. Donc toi qu'est-ce que t'en penses? Donc pour le moment déjà très bon début de saison de la part de Messi, il a marqué déjà 9 buts je crois en 4 ou 5 matchs avec le Barça. C'est vrai qu'il arrête pas là. Le meilleur je crois début de saison en championnat de Lionel Messi depuis qu'il a commencé sa carrière. Voilà. Énorme. Après déjà la Coupe du Monde c'est un peu compliqué parce que l'Argentine pour le moment ils sont toujours pas qualifiés, ils sont mal embarqués en plus de ça. Et bon la Ligue des Champions aussi c'est que le début de la Ligue des Champions, mais le Barça a quand même fait un bon match face à la Juventus Turin. Donc on va dire comme d'habitude il est potentiel, mais voilà de là à dire qu'il va faire un triplé en plus avec la Coupe du Monde. Et surtout plus le Ballon d'Or. Après s'il gagne la Coupe du Monde il aura le Ballon d'Or. Après voilà je pense le prochain Ballon d'Or de toute façon il y aura une grande partie, c'est la Coupe du Monde. C'est un vainqueur je pense de la Coupe du Monde qui gagnera bien sûr le Ballon d'Or. Après on peut bien sûr pas encore se prononcer. Étant donné les difficultés de l'Argentine. Parce que pour l'instant ils ne sont toujours pas qualifiés. Je crois qu'ils sont 5e. Ils vont jouer contre un barrage de Océanie. Donc normalement, il reste 2 matchs à jouer. Ils vont passer. Ensuite une question de Lorissa Boga. Donc il a dit Ferrari ou Lamborghini. Donc un choix de voiture. Lamborghini. D'accord. Lacazette ou Neymar? Neymar. Lemar ou Insigne? Insigne. Ronaldo R9 ou Messi? Messi. Cristiano Ronaldo ou Maradona? Maradona. D'accord. Ensuite, une question de Mélie de Merci. Il a dit FAQ, si vous aviez la chance de rencontrer un joueur, ce serait qui? PS CR7. Donc pour Mélie, je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Cristiano. Pour toi, ce serait qui? J'aurais préféré rencontrer Ronaldinho. Voilà. Un ancien joueur, c'est la réponse. Oui, voilà, si vous avez la chance. Moi, ce serait bien sûr Sergio Ramos. J'aurais la chance bien sûr de le rencontrer direct. Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid. Et lui, bien sûr, Ronaldinho. Ensuite, une question de Messi Ismagic. Il a dit FAQ, vas-tu plus te consacrer sur du foot IRL? Cela ferait un bon mélange avec la chaîne de ton frère, liker pour qu'il voit. Donc voilà, répond à la déjà question. On avait commencé à en faire un petit peu, mais c'était il y a 2-3 mois. On avait sorti quelques vidéos de foot IRL. Donc là on va retourner en faire quelques-unes dans pas longtemps. Il faut rester connecté sur la chaîne, ça va pas tarder à sortir. On est en train de chercher pas mal d'idées pour faire des vidéos. Et puis aussi certainement aussi de se filmer. Déjà j'essaie de reprendre le dimanche, pourquoi pas. Le dimanche, après il faut qu'il y en ait un, parce que souvent on joue dans la même équipe, c'est compliqué. Voilà, il y a pas un qui va être sur le banc avec la caméra. Mais il y a moyen, je suis sûr, il y a moyen de faire ça. Et surtout, comme il a dit, du foot IRL, on va y retourner. On va essayer de refaire, pourquoi pas déjà la revanche du crossbar, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont clashé. C'est vrai que j'avais pas réussi à toucher la barre après, j'étais allé à l'arrache. Et on a filmé un coup, on a fait qu'une scène, on a pas recommencé plein de fois. Et les ballons, c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous gonflés. Mais bon, voilà, on va les refaire bien sûr des vidéos comme ça. Donc voilà, sa réponse. Ensuite, une question de CR7 le plus fort, il a dit Robinho Bisbis, penses-tu que le Portugal peut gagner la Coupe du Monde et que Ronaldo peut gagner le prochain Ballon d'Or? Liké pour qu'il voit. Donc je pense déjà le prochain Ballon d'Or, si tu parles de celui-là, normalement il va l'avoir. Je pense qu'il parle de celui d'après. Le prochain, et on en a parlé un petit peu avant, c'est le même truc que Lionel Messi. Donne ton point de vue. Je vois pas du tout le Portugal gagner la Coupe du Monde. Ce serait vraiment, si vraiment ils arrivent à gagner, vraiment respect au Portugal. Mais c'était déjà un exploit lors de l'Euro vu les matchs qu'il sortait, que c'était surtout qu'il sort troisième, du groupe. Gagner un match. Voilà, il sort troisième du groupe et ils arrivent, ils sont champions à la fin. Après ils étaient solides défensivement. Ils avaient une bonne défense, ils avaient Ronaldo, ils avaient Renato aussi de temps en temps qui a marqué des buts. Je me souviens, je sais plus, il avait fait une frappe du gauche, un coup énorme, je sais plus. C'était pas une équipe agréable à voir jouer quoi. Mais bon, après l'entraîneur il avait dit du Portugal, il avait dit nous on en a rien à foutre. Voilà, lui il a dit on veut absolument remporter le titre. On veut remporter le titre après de n'importe quelle manière, et s'ils avaient réussi. Que si on joue n'importe comment, on s'en fiche, on veut être champion à la fin. Et regardez, ils ont bien sûr gagné l'équipe de France 1-0 à un but d'Eder que maintenant on n'entend plus du tout parler. En plus je crois maintenant il joue en Russie. Voilà, Lokomotiv Moscou, pour ceux qui savent pas, il joue plus à Lille, il est parti en Russie. Mais voilà, le Portugal, non, je les vois pas gagner la Coupe du Monde. Et comme il l'a déjà dit, celui qui gagnera le Ballon d'Or après la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il aura gagné la Coupe du Monde. Donc je pense pas que ça sera Cristiano dans 2 ans. Ouais, voilà. Je pense pas non plus. Donc on verra bien sûr les gars, il y a encore bien sûr beaucoup de temps.
Ensuite, une question de William Olivier. Il a dit FAQ, que pensez-vous de tous ces attaquants de haut niveau en sélection argentine avec Messi, Higuaín, Dybala, Agüero et Icardi? Comment peut-on gérer autant d'attaquants dans une même sélection? Donc c'est vrai que l'Argentine, moi, une petite parenthèse, j'aime bien les prendre à FIFA parce que je sais que niveau attaque, voilà, c'est ça. Très fort. ils ont beaucoup de monde. On peut même rajouter sur FIFA, il y a Lavezzi, il y a qui aussi. Bon, après déjà là, il y en a déjà pas mal, mais c'est vrai que voilà, l'attaque bien sûr de l'Argentine. Ouais, c'est vraiment un truc de malade. Le problème, je pense, c'est la défense. Hein. C'est la défense. Et en plus de ça, je sais pas, il se passe quelque chose en Argentine. Ils trouvent pas les solutions. Même Messi, quand il va là-bas, il n'y a aucune solution pour lui. Ils sont en manque d'efficacité dans leur championnat Amérique du Sud. Là, c'est vraiment compliqué. Il y a des mauvaises connexions, j'ai l'impression. Il y a des très gros joueurs, mais voilà, des mauvaises connexions. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Pourtant, ils ont changé de sélectionneur, mais c'est toujours aussi compliqué. Donc on verra ce que ça va donner pour eux. Il reste encore 2 matchs pour essayer d'accrocher une place directe pour la Coupe du Monde. Je pense quand même qu'ils vont se qualifier, même s'ils passent les barrages. Voilà, on a parlé juste avant, je pense qu'ils vont se qualifier. Il y a le Paraguay qui est juste derrière. Ouais, mais même s'ils sont en barrage contre un club d'Océanie, voilà, ils vont jouer contre une équipe Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, le Japon, tout ça, je pense. Enfin, voilà, ils seront obligés, bien sûr. Quand on voit les noms, c'est une équipe énorme. C'est vraiment énorme. Messi, Higuaín, Dybala, Agüero et Icardi. C'est vrai que les gars, là, je pense que c'est la meilleure attaque, on peut dire, de la planète. Ensuite, une question de le joueur 99 avec sa blessure, Ousmane Dembélé va-t-il perdre sa place au Barça? Bonne question de le joueur 99. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Ousmane, il est blessé normalement, il reviendra en 2018 vraisemblablement. Ouais, après il avait posé un petit tweet, j'avais vu sur Instagram que peut-être sa blessure pouvait être moins importante, qu'il avait mis des hashtags, il avait marqué hashtag j'arrive dans 2 mois. Donc on sait pas, vu qu'il a été opéré, donc dans 2 mois il pourrait peut-être jouer. Mais bon, après bien sûr qu'il reprenne l'entraînement. Il a peut-être raison, peut-être on le verra. Et je pense qu'entre temps, je crois qu'il y aura déjà son remplaçant, Deulofeu. Ouais, Deulofeu qui va prendre du temps de jeu. Je pense qu'il va plaire, parce que c'est un bon joueur quand même, Gérard Deulofeu. Mais après le Barça, s'ils l'ont recruté 150 millions, c'est quelque chose comme ça. Je pense qu'il va très vite revenir dans l'effectif du Barça et reprendre sa place. Ouais. Mais bon, voilà, il faut pas oublier aussi que le Barça, en janvier, j'ai vu, je suis les actus de foot qu'ils aimeraient bien sûr avoir Coutinho. Vous savez qu'ils ont eu du mal bien sûr à l'avoir, mais Coutinho lui voulait partir, voulait partir au Barça, mais ça s'est pas fait à cause de, j'en sais rien, Liverpool voulait pas le lâcher, même s'il proposait plus de 180 millions. Voilà, Coutinho c'est quand même un joueur énorme, mais bon, on sait que il pourrait peut-être venir au Barça, en janvier. Voilà. Donc si vraiment lui vient Coutinho au Barça, avec Messi devant et Luis Suarez, on ne sait pas. Mais voilà, Dembélé, je pense un joueur acheté 150 millions d'euros par le Barça, c'est pour le faire jouer, bien sûr pas. Non, il va pas perdre sa place du tout. Ouais, je pense que c'est ça. Ensuite, une question de Louison Pasquier, a dit FAQ, pour vous, quel est le top 5 du classement de Ligue 1 à la fin de l'année? Alors Paris, on va commencer déjà par le numéro 1. Paris et d'accord, Monaco. Voilà, déjà Paris, je pense, c'est un Paris, les gars, ils sont intouchables. Au-dessus, voilà. C'est intouchable. Deuxième pour Monaco. toi. Ouais, pareil. Même moi, tu vois, par exemple, là, quand on fait la vidéo, on est mercredi. Hier, ils sont pris un petit raclé quand même, 3-0 à la face à Porto. Mais bon, la Ligue 1, ils ont gagné la semaine dernière, je sais plus, peut-être 0 à Lille. C'est trop faible pour eux, bien sûr, mais en Ligue des Champions, ça commence à être compliqué. Après, on voit que vraiment, c'est pas le même niveau. Surtout pas le même Monaco que l'année dernière. Bon, c'est normal avec tout ce qu'ils ont vendu. Ils s'habituent aussi un petit peu. C'est ça. Donc pour moi, pareil, PSG, Monaco 3e pour toi. Lyon, je pourrais dire pareil. Lyon, je trouve c'est la meilleure équipe. Je pense qu'il pourrait être le mieux placé. Donc je mettrais aussi Lyon 3e, 4e. Bordeaux 4e. Ok, c'est vrai que Bordeaux, là, je crois qu'ils ont toujours pas perdu de match depuis 15 matchs d'affilée. Donc vraiment respect à Bordeaux. Donc pourquoi pas accrocher la 4e place et 5e. Je vais dire le FC Nantes. FC Nantes, de Ranieri. Tu mets même pas l'Olympique de Marseille? Non. Ok, ni le Bielsa de Lille. Parce que, j'aurais pu dire Saint-Etienne aussi, mais j'ai privilégié Nantes. Je me souviens, Lille, quand ils ont commencé, ils avaient gagné, je crois, 3-0 contre Nantes. Ils avaient super bien joué. Je me suis dit, ils vont être vraiment chauds cette année. Ils vont essayer de. Je suis à moins qu'ils accrochent le podium. Puis depuis un mois, là, c'est que des résultats négatifs, que des défaites. Ça va pas du tout à Lille. Donc voilà son classement. Moi, c'est pratiquement pareil. En 5e, je mettrais Marseille. Je suis sûr, quand ils vont commencer vraiment à gagner des matchs, après, ça va s'enchaîner. Notre classement. Ensuite, une question de Spartiate 2302. Il a dit, penses-tu que Mbappé vaut vraiment 180 millions d'euros et de qui, selon toi, devrait tirer les pénaltys? L'affaire des pénaux. Cavani, Neymar ou aucun des deux? Donc pour toi. Bon, déjà Mbappé, je pense qu'il vaut pas 180 millions parce que bon, sur 6 mois qu'il a fait une saison, mais le marché des transferts est tellement bizarre maintenant. Voilà, il y a des prix comme ça, même s'il les vaut pas. Ouais, c'est surtout... Après, c'est un pari sur le futur, mais il ne les vaut pas, ça c'est sûr. C'est surtout son âge, qui coûte cher, parce qu'il a 18 ans.
Et c'est vrai qu'il a quand même il a un talent de malade, hein, Mbappé. Mais c'est vrai que lui, même lui, on lui pose une question, est-ce que tu vaux 180 millions d'euros? Jamais il dira, voilà, moi je vaux aucune thune. Lui il joue, lui il s'en fiche. Hein, voilà. Après c'est le business du football à côté. Mais c'est vrai que 180 millions d'euros, hein, ce qui est énorme. Il y a un an, personne ne le connaissait. Un an plus tard, il vaut 180. C'est vrai qu'en décembre l'année dernière, personne ne le connaissait. Voilà. Moi je faisais de temps en temps des appuis je vous disais, oubliez pas ce nom, là, Kylian Mbappé. Bientôt vous en entendez parler. Quoi. Et voilà, on va dire c'est surtout le match de Manchester City, vraiment toute l'Europe l'a découvert. Et maintenant voilà, c'est vraiment un talent bien sûr. Mbappé, après 180 millions d'euros bien sûr, c'est plus cher. Et pour toi des pénaltys, alors déjà moi je trouve que c'est Emery qui a créé quelque chose de pas sain, parce qu'il doit désigner un tireur fixe. Moi je trouve qu'il doit désigner un tireur. Il n'a pas le droit de dire on va alterner les tirs au but. Et en plus cette semaine on a entendu que Nasser avait proposé, je crois, 1 million à Cavani pour refuser de tirer les pénaltys. 1 million pour ça complètement malsain. Pour laisser Neymar, pour laisser Neymar qui aurait tous les droits bien sûr au Paris Saint-Germain pour tirer les pénaux, 1 million. Moi je trouve que c'est vraiment un moi manque je les prendrais de respect, bien sûr. Mais ouais, mais après Cavani, lui ça fait 5 ans qu'il est là. C'est un manque de respect pour Cavani. En plus c'est lui qui tirait les pénaux depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est complètement un on peut même dire que Neymar, quand il était au Barça, il a jamais fait ça avec Messi. Il s'embrouillait jamais avec Messi. Messi de temps en temps lui prenait la balle, il disait tiens, tire le penalty. Mais c'est vrai que Neymar avec Cavani, il a un petit peu abusé. Il voulait tirer. Il y a Dani Alves qui avait pris le ballon, il a donné. Il s'est passé plein de trucs. Mais normalement, bien sûr, ce serait Cavani, à mettre. C'est le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Ça lui de tirer bien sûr les penalties. Neymar, au pire, si Cavani lui dit on en fait 1 sur 2, voilà. Mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut pas que bien sûr ça. Et l'entraîneur a pas tranché en plus, donc voilà, ça rajoute. Il faut pas bien sûr qu'ils s'embrouillent les deux pour une question de penalty, voilà, parce que je pense qu'ils en ont encore beaucoup bien sûr dans l'année. Donc voilà, c'est ta fin, c'était la dernière question. C'était la dernière question, donc n'hésitez pas encore une fois à en laisser dans les commentaires. Des questions sur le foot, c'est vrai que même si vous en avez hors foot aussi. Chaque fois des fois on n'est pas du même avis, mais voilà, bien sûr ça donne plusieurs avis, donc n'hésitez pas à nous mettre. Puis encore une fois, pas mal de questions, on en reprendra de la semaine prochaine. C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao.